Alors, c'est effrayant, ça y est, ils démolissent. Alors, quand on pense que le 4 juillet, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté notre référé suspension pour du permis de démolir sous prétexte qu'il n'était absolument pas question de démolition dans l'immédiat et qu'il y avait tout le temps qu'il allait falloir consacrer au désamiantage. C'est du moins l'argument développé par les avocats de la ville et de la CAB. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement? De désamiantage, on se pose la question de savoir ce qui a bien pu être fait, parce que visiblement tout pendouille et on n'a rien vu au cours de ce mois comme travaux qui pourraient correspondre à du désamiantage. Par contre, on a vu les fenêtres déshabillées les unes après les autres et un beau jour, à toute allure, on avait l'impression qu'il y avait une armée qui rongeait le bâtiment de l'intérieur. Et puis, eh bien, la démolition a été annoncée pour le 9 août. Nous avons eu des problèmes puisqu'il fallait réitérer le référé suspension, mais dans des conditions où on ne pouvait plus se faire dire qu'il n'y avait pas de danger immédiat, mais aussi éviter que ce soit déjà démoli, sinon on se serait fait dire que du moment que c'était démoli, il était sans objet. Donc il a fallu surveiller un jour le jour, et bien voilà, en ce moment on démolit, le référé est déposé, et nous attendons avec espoir que cette démolition soit suspendue grâce à un jugement du tribunal administratif qui doit normalement intervenir très rapidement. Alors, ajoutons évidemment que l'intérêt de ce référé suspension, c'est d'attendre pour que ce permis de démolir soit vraiment annulé les effets des actions que nous avons entreprises devant le tribunal de Versailles et devant le tribunal de Cergy-Pontoise pour obtenir l'annulation de l'arrêté de transfert de la résidence universitaire à la CAB. Mais pour cela, il faut évidemment que le jugement intervienne avant que le bâtiment ne soit démoli, d'où l'intérêt de ce référé suspension. Voilà. Voilà, ça fait maintenant 2 jours que la démolition du bâtiment C de la résidence universitaire a commencé. Comme l'a dit Françoise, et contrairement à ce que les avocats de la communauté d'agglo disaient, il ne faudra pas des mois, mais malheureusement quelques semaines pour détruire et voir disparaître 548 chambres. 548 chambres étudiantes, c'est autant de moins pour celles et ceux qui avaient besoin de ces logements pour pouvoir poursuivre leurs études, pour pouvoir s'offrir et offrir un avenir. Je dis ça avec un peu et beaucoup d'émotion même, parce que je crois que cette résidence, c'était aussi cette utopie. L'utopie de permettre à des jeunes d'apprendre et en même temps de s'émanciper. S'émanciper parce qu'on leur offrait en partie un cadre, un logement, à un prix tout à fait abordable qui leur permettait de se consacrer pleinement à leurs études. C'était ce projet qui permettait à une génération ici de se retrouver grâce au groupe d'études, grâce à toute l'infrastructure, de se retrouver et de s'engager dans des études allant jusqu'à des thèses permettant de devenir architecte, enseignant et que sais-je, médecin. Voilà. C'est autant de moins demain de ce qu'est l'enjeu et le projet éducatif et le projet émancipateur de la République française. C'est ça qui nous manque, c'est de ça dont on a besoin, et malheureusement aujourd'hui la République telle que la voit Sarkozy, telle que la voit en tout cas de Védian, c'est une République qui ne laisse plus de place à l'intérêt général, qui croit que la seule valeur qui compte c'est la valeur de l'argent. Et ce qui l'intéresse ici, sur ce terrain-là, c'est l'argent qu'il peut obtenir et recueillir en vendant les terrains de la résidence universitaire aux plus offrants, aux promoteurs, pour construire toujours et encore plus de logements pour ceux qui en ont déjà
et abandonner ceux qui ont besoin d'un logement, essentiellement les étudiants. Voilà, c'est une bataille, elle n'est pas perdue, loin s'en faut, parce que le référé, on l'a déposé, et d'ici quelques jours, on espère avoir une bonne nouvelle à vous annoncer, en annonçant qu'il y aura suspension de cette démolition. La région Île-de-France a voté 20 millions d'euros pour la réhabilitation de la résidence universitaire d'Antony. Dans le même temps, le département des Hauts-de-Seine a voté 2 millions d'euros pour la démolition du bâtiment C, cette résidence. C'est ce deux poids deux mesures qui est l'enjeu de la discussion qui va avoir lieu en septembre entre la région Île-de-France et le département des Hauts-de-Seine et la communauté d'agglomération. Nous attendons d'un côté le référé, mais nous attendons aussi beaucoup, et la région sera au premier poste pour obtenir qu'il y ait plus de logements sociaux étudiants en Île-de-France et qu'Antony, la ville, respecte son engagement, qui est l'engagement de solidarité nationale, de défense de l'intérêt général, pour que demain, il n'y ait pas moins de logements sociaux étudiants à Antony, mais plus. Et pour cela, on peut au moins compter sur un partenaire en Île-de-France et la région.